Contrairement aux apparences, c'est près d'Avignon qu'est situé ce jardin et non pas aux îles sous le vent. Comme beaucoup de métropolitains qui ont longtemps vécu en Polynésie, Jean-Paul Bonaventure a conservé un lien affectif très fort avec le Fénois. À vrai dire, comme une trace aussi marquante qu'un tatouage, que ce sculpteur passionné ne pouvait transcrire autrement que dans la pierre. J'adore la Polynésie et c'est vrai qu'égoïstement j'avais envie que reste une petite empreinte, modeste certes, mais une petite empreinte de ce que je fais en sculpture, et donc j'ai pensé bien sûr à Ivaoa aux Marquises. Indissociables des îles Marquises, les figures emblématiques de Paul Gauguin et de Jacques Brel ne pouvaient manquer d'inspirer le sculpteur. Cette pierre de Tavel, elle a quand même quelque chose de très particulier, c'est qu'en fait, c'est une pierre donc marbrière, qui est très proche du marbre, ça veut dire que c'est une pierre qui est très dure, mais à la fois qui, polie en tous les cas, devient très douce, très agréable au toucher. Personnellement, c'est une pierre que j'aime travailler. Une pierre d'autant plus rare que cette pierre de Tavel, présente dans une faille profonde de 2000 mètres, n'est plus extraite que dans un seul endroit. Ces pierres, elles partent avec moi le 24 juin de Charles de Gaulle pour arriver à Papeete. Et de Papeete, je les laisserai à Air Tahiti Fret pour qu'elles partent vers Ivaoa, chez le maire d'Atuona, donc qui est la commune principale d'Ivaoa. Dans quelques jours, le rêve de Jean-Paul Bonaventure se réalisera et les profils de Brel et Gauguin, gravés dans le marbre, iront défier l'éternité aux Marquises.